Ah, la colère. On la connaît tous, cette sensation, hein. Ce truc qui nous submerge, qui nous consume parfois. Mais, et si au lieu de la subir, on pouvait la transformer? Si au fond de cette fureur se cachait une énergie incroyable, juste prête à être utilisée? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est une image parfaite, n'est-ce pas? Cette sensation presque physique de la colère qui monte, comme de la lave. Les mâchoires qui se serrent, la gorge qui se noue, la poitrine qui devient toute serrée. C'est vraiment une pression intense, on a l'impression que tout va exploser. Et voilà, c'est ça le point de bascule. Cette fureur, en réalité, ce n'est pas une ennemie à abattre. C'est peut-être l'émotion la plus mal comprise, celle qu'on nous a appris à réprimer le plus. En fait, c'est un propulseur surpuissant. Il faut juste apprendre à l'orienter dans la bonne direction. Ok, mais pour comprendre cette énergie, il faut d'abord savoir d'où elle vient. Et là, les neurosciences nous révèlent un truc fascinant. La colère, ce n'est pas un défaut de caractère. Non, c'est un système d'alarme biologique super sophistiqué qui transporte une information cruciale. Alors, tout commence ici, dans une petite partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale. C'est notre tour de garde. Dès qu'elle perçoit une menace, même une toute petite, elle tire la sonnette d'alarme et inonde immédiatement notre corps d'un cocktail neurochimique très puissant. Et ce cocktail, c'est un mélange assez détonnant. Il est composé principalement de 3 molécules, l'épinéphrine, qu'on connaît mieux sous le nom d'adrénaline, la noradrénaline et puis si la colère s'installe, le cortisol. Et chacune a un rôle bien précis. L'épinéphrine ou adrénaline, c'est l'accélérateur. C'est elle qui est derrière cette sensation de chaleur qui monte, le cœur qui se met à battre la chamade, les muscles qui se tendent. En fait, elle prépare le corps à passer à l'action tout de suite. Ensuite, il y a la noradrénaline. Elle, c'est un peu l'agent de focalisation. Elle agit comme un zoom ultra puissant qui concentre toute notre attention sur la source du problème. L'esprit devient hyper vigilant, presque obsédé par ce qui a déclenché la colère. Le résultat de tout ça, c'est une augmentation massive d'énergie. Le métabolisme de nos cellules augmente d'environ 30%. C'est énorme. C'est comme si tout notre corps passait soudainement en mode hyperpuissance. La question, ce n'est donc pas de supprimer cette énergie, mais de se demander qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on a vu le comment biologique. Maintenant, passons à la question la plus importante, le pourquoi. Qu'est-ce que cette énergie intense essaie de nous dire? En fait, tout peut se résumer à une équation très simple, mais fondamentale. Et la voilà. C'est vraiment le cœur de toute cette approche. La colère, c'est simplement le signal qu'un de nos besoins fondamentaux n'est pas respecté, qu'il est menacé ou en souffrance. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Et la plupart du temps, ce fameux besoin, il tourne autour de 3 grands axes. Ça peut être un besoin de sécurité, quand on se sent en danger, physiquement ou émotionnellement, un besoin d'intégrité, quand on sent qu'on nous manque de respect, et très très souvent, un besoin de justice, face à une situation qui nous paraît profondément injuste. D'accord, c'est bien de comprendre tout ça, mais comment on passe à l'action, concrètement? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça veut dire que notre cerveau est malléable, qu'on peut littéralement créer de nouvelles connexions et reconfigurer notre réponse à la colère. Au lieu de suivre le vieux chemin habituel, un déclencheur, la colère qui explose et une réaction impulsive, on peut créer un tout nouveau circuit neuronal. Et ça se fait en 3 étapes, la reconnaissance somatique, la pause neurologique et enfin, la redirection intentionnelle. La première étape, elle est capitale. Avant que le petit vélo dans la tête ne se mette en route avec des « c'est pas juste, il aurait pas dû, je vais lui dire », il s'agit juste de remarquer ce qui se passe dans le corps. Cette chaleur dans le ventre, cette tension dans les épaules. C'est de l'énergie pure, neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste là. La deuxième étape, c'est la pause neurologique. C'est un peu comme appuyer sur le bouton pause de la télécommande. On crée un tout petit espace de temps entre le moment où on est piqué et le moment où on réagit. C'est cet espace qui permet à la partie plus rationnelle de notre cerveau de reprendre les commandes. Et on a besoin de combien de temps pour cette pause? Eh bien, la neuroanatomiste Jill Bolte Taylor a montré quelque chose d'incroyable. La durée de vie naturelle d'une vague émotionnelle pure dans le corps, c'est environ 90 secondes. Si ça dure plus longtemps, c'est parce que notre mental a pris le relais et a relancé la machine. Et enfin, la 3e étape, la redirection. Au lieu de ruminer en boucle ou d'exploser, on se pose une question constructive. Une question comme celle-ci. Et là, ça change tout. On passe d'une réaction subie à une écoute active de soi-même. Allez, maintenant, on passe à la pratique. Voyons un exercice très concret pour appliquer ce processus au quotidien et vraiment transformer cette énergie en une force de changement. Voici un petit protocole, tout simple. Quand on sent la colère monter, même une toute petite, on s'arrête net. On prend juste 1 minute, 90 secondes pour noter les sensations dans le corps. Ensuite, on essaie d'identifier le besoin caché. Est-ce un besoin de respect, de justice, de poser une limite? Et enfin, on choisit une action constructive, même toute petite, et on s'engage à la faire dans les 24 heures.
Ce qui est génial avec ça, c'est qu'en le faisant régulièrement, on crée un nouveau chemin dans notre cerveau. C'est comme tracer un nouveau sentier dans une forêt. Au début, c'est un peu difficile, mais à force de l'emprunter, ça devient une autoroute. Cette réponse constructive devient de plus en plus automatique. Et on arrive à ce changement complet de perspective. La colère n'est plus vue comme un problème à régler ou un défaut à cacher, elle devient une source d'information précieuse, une énergie vitale qu'il faut apprendre à écouter et à respecter. En la canalisant de cette manière, la colère devient ce qu'elle aurait toujours dû être. Pas une force qui détruit, mais un catalyseur incroyablement puissant. Une force de vie au service de ce qui compte vraiment pour chacun. Au final, la vraie question n'est plus comment se débarrasser de la colère. La vraie question c'est vers où cette énergie incroyable veut-elle nous emmener? Vers quelle action constructive peut-elle être dirigée? Pour avancer, pour construire quelque chose de plus juste et de plus aligné avec nos valeurs.